Oui, ben salut à tous. Dans ce tutoriel, on va voir ensemble comment modéliser ce hand-spinner. Alors, on est dans le cinéma. Donc, je vais vous expliquer vite fait ce qu'on va faire. En fait, on va faire un disque au milieu et un deuxième disque au bord qu'on va répéter 3 fois. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, dans Cinema 4D, on choisit disque. On va mettre nombre de subdivisions. Je vais mettre 6. Segment, je vais mettre 2. Bon, je vais pas en mettre pour l'instant, on verra après. Donc ça, c'est le disque du milieu. Je vais le renommer milieu. Donc c'est bon, je le duplique. Celui-ci, ça va être bord. Je vais le déplacer un petit peu. Voilà. Comme ça. Par contre, lui, on va lui mettre un peu plus de subdivision parce que si on regarde, en fait, on va faire les parties là-dedans. Donc on va faire une tranche ici, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour faire le trou du milieu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc faut mettre 8 en segment de disque. Donc c'est bon. On va maintenant, on va pas faire les mêmes espacements parce que si on regarde, par exemple la partie grise, c'est assez fin, là c'est plus épais en noir. Donc on va faire ça. On va le rendre éditable. On va on va aller dans sélectionner, sélection par boucle. Donc le raccourci c'est UL. On sélectionne la boucle là. Après on fait glisser, donc clic droit, glissement ici. C'est MO le raccourci. Et on clique dans le vide et on peut bouger et on peut faire bouger donc notre arête là. Donc là c'est le premier bord, il est assez épais. Je vais faire comme ça. Après je vais faire un tout petit rebord, UL. Je sélectionne MO. Voilà, UL. MO pour faire glisser. UL. UL, MO. UL. Voilà, comme ça à peu près. Ouais, c'est bon. Maintenant, je vais sélectionner les faces du milieu. Pinceau de sélection. On peut faire supprimer, on n'en a pas besoin. On va dupliquer donc notre objet là maintenant. Alors on va le mettre, je vais le dupliquer. On va le déplacer. En fait, il va à peu près ici. Ce qu'on va vouloir, c'est qu'en fait, même ici, en fait, pour celui-ci, on va déjà commencer par celui-ci. Donc bord, le premier, on va vouloir jointer les deux arêtes ici. Donc pour faire ça, moi je vais snapper le gizmo, je vais le mettre sur le point ici de notre objet. Et après, avec le magnétisme ici, activer le magnétisme et magnétisme par point. Quand le gizmo il sera sur le point là, on pourra coller les deux points là ensemble en fait. Donc pour déplacer le gizmo, on va aller dans maillage, centre des axes. Ça ouvre cette fenêtre. Je vais tout mettre à 0. Donc quand on met tout à 0, le gizmo il est au milieu de l'objet. Là je vais vouloir qu'il soit, donc on va regarder les axes. L'axe Z c'est ici comme ça. Z au minimum, pour que nous on veut le déplacer ici, donc Z je mets au minimum. Et X, on va voir, donc exécuter. Donc là ça a mis au minimum en Z. Maintenant X plus, donc on va mettre 50%. Exécuter, voilà, parce que 100% c'est là, ce serait tout au bout là. Donc là ça fait la moitié. Donc on est bien sûr dans le point qui nous intéresse. Maintenant si on prend l'outil de déplacement et qu'on se déplace, dès qu'on va toucher le point, voilà, ça s'est collé dessus et tout est parfaitement aligné. On va faire pareil pour celui-ci. Donc le gizmo il est au milieu. On va vouloir, je vais le mettre en X- au maximum, au minimum. Donc X-, par contre Z je mets à 0. Je fais exécuter. Voilà, je peux me déplacer.
je le déplace là, je le duplique, donc je laisse CTRL appuyé, ça duplique. Et maintenant on va mettre X+, exécuter, on se déplace, voilà. Donc voilà, tout est bien placé. On va souder tout ça. Donc l'objet du milieu, on va le rendre éditable. On sélectionne tout, clic droit, connecter les objets plus supprimer. On sélectionne toutes les faces du milieu. On va faire une mise à l'échelle. On va aller souder, donc CTRL Z. On sélectionne tous les points, donc on se met en mode point, on fait CTRL A pour prendre tous les points. On va dans maillage, commande, et on fait optimiser. Voilà, ça a soudé les points là qu'on avait collés. Donc c'est bon. Maintenant on peut sélectionner donc les faces du milieu, l'outil de mise à l'échelle, et rétrécir comme ça. Donc vous faites la taille comme vous voulez. Je vais faire comme ça, c'est bon. On sélectionne toutes les faces. On va faire une extrusion. Donc clic droit. Ici on choisit extrusion. Je vais laisser couvercle, je vais pas cocher, et Ngone je vais décocher aussi. Je vais faire un décalage de 20 cm. Je fais exécuter. Voilà ce que ça donne. Donc dessous c'est ouvert, c'est normal parce qu'on va faire une symétrie. Et donc en fait ça c'est la moitié de notre handspinner. Donc c'est bon. Ensuite on va sélectionner on va faire des sélections par boucle, donc UL. On va sélectionner la boucle là, toutes les boucles en fait à l'intérieur, celle-ci. Ouais, bon, on fera le milieu après. Ici. Là. Et là. On les supprime. Maintenant, on va sélectionner les arêtes. On se met en mode arête ici. On sélectionne l'arête là, l'arête là, l'arête là. Toutes les arêtes au milieu, pas celle-ci, hein, mais toutes les trois là en fait. Les 6. Ici. Pareil ici. Voilà. Donc je vérifie que tout est bon, ouais c'est bon. On va se mettre en vue de face, affichage, caméra, vue de face, en mode ligne pour qu'on voit mieux. Je vais prendre l'outil de déplacement avec la touche CTRL. Donc là on voit tout ce qu'on a sélectionné, ça a une hauteur de 20 cm. On va y descendre de 1 cm, donc je vais écrire 19 ici. Je fais entrer, ça a descendu de 1 cm. Ah mais non c'est pas bon. CTRL Z, on va faire une extrusion, donc je laisse CTRL appuyé. Je clique sur la flèche verte, je descends, donc peu importe la valeur. Maintenant, on va mettre 1 cm pour qu'on ce soit 19, pardon, pour qu'on descende de 1 cm ici. On relaisse CTRL appuyé, on se décale. Maintenant, on va s'arrêter à 1 cm du milieu. Donc, je mets 1. Voilà. On relaisse CTRL appuyé, on se décale. Et maintenant, on met à 0 pour être au niveau du sol. Voilà. Donc, je me remets en ombrage de Gouraud. On va faire pareil au milieu du coup. On va prendre l'outil couteau, KL, donc couteau ligne, en mode boucle. On va faire donc à peu près pour le bouton, l'espacement, je vais me mettre ici. Voilà. Je vais refaire un deuxième cut ici comme ça. Et on va faire UL pour faire une sélection par boucle. On sélectionne ça, on le supprime, quoique j'ai fait peut-être un peu épais, ouais. Ouais, c'est pas grave, j'ai supprimé. De toute façon, après, après, vous avez la technique si vous voulez faire plus épais, moins épais. Après, ça dépend de vos goûts. On va sélectionner les lignes ici. Bon, j'arrive pas, je vais sélectionner à la main.
On va se remettre en vue de face. Donc pareil, avec la touche contrôle enfoncée, on se décale. On met 19. On fait entrer. Touche contrôle enfoncé, on se décale. On met 1. Contrôle enfoncé, on se décale et on met 0. Voilà. Donc c'est bon. On va se remettre en vue perspective. On va voir ce que ça donne. On va ajouter une surface subdivision. Voilà. Donc bah c'est pas trop mal. Voilà ce que ça donne. Je vais juste, donc on va faire la symétrie. Donc je vais ressortir de surface subdivision pour me qu'on voit. On vient ici, on va prendre un objet symétrie. On fait glisser le bord dedans. La symétrie, on va faire en X, Z. Donc ici, on choisit XZ. Voilà. Et normalement, donc c'est bon, voilà. Et on met la symétrie dans le surface subdivision. Je vais augmenter un peu le nombre de subdivisions. Je vais mettre 4 et 4. Voilà. Après, on peut s'arranger, faire comme on veut. Celui-ci, il est pas terrible, à mon avis, c'est que c'est pas soudé quelque part. Donc on va prendre tous les points. Maillage. Commande. Optimiser. Non. On va juste sortir de ça. Regardez. Ah bah j'avais pas dû... ça me manquait une face ici. Hein. Il y a une ligne que j'avais pas dû sélectionner. Donc bah c'est pas grave, on peut faire un... On peut ponter, donc je vais prendre... Normalement vous n'avez pas ce problème, là je vais le faire vite fait. Je vais me mettre en mode ligne. Juste reboucher ici, je sais pas pourquoi. J'ai dû effacer par erreur. Donc si on regarde, c'est bah là aussi il y a un problème. Ouais, c'est pas soudé. Ouais, c'est mieux. Y a pas d'autres soucis. Non. Donc bah voilà. Donc maintenant, si on veut, on peut juste améliorer un petit peu la partie du milieu. Donc j'ai désactivé les subdivisions. On peut prendre KL, donc l'outil boucle. On peut rajouter une boucle par exemple ici. Une autre là. Voilà, comme ça. Prendre l'outil de déplacement. Et les déplacer un petit peu. Donc si vous voulez faire bomber, vous montez. Si vous voulez. Donc là je vais monter un petit peu, ouais. Celle-ci, je vais la monter, qu'elle soit quand même plus basse, mais comme ça. Puis remonter un petit peu au milieu, voir ce que ça donne. Voilà, après, bah, vous faites de la forme que vous voulez. Donc, bah, moi, je vais laisser comme ça. Maintenant, on va voir pour le peindre. Donc, on peut sélectionner symétrie et le bord, les deux. On peut les connecter, supprimer quand c'est bon. Quand vous savez que vous toucherez plus votre maillage. On va aller ici dans sélectionner, sélection par sélection de remplissage. Comme ça, on peut sélectionner partie par partie. Mettre en mode objet, en mode polygone. Donc, je vais choisir des matériaux. Mediatek, je vais prendre Blue Chrome.
Voilà, un chrome normal. Je vais prendre celui-ci. Et un plastique. Prendre celui-ci. Voilà. Donc sur la partie extérieure ici, je vais mettre la partie extérieure et le bouton, ça va être la même chose. Donc avec Shift enfoncé, je peux sélectionner les deux. Je fais glisser le chrome bleu dessus. La partie là et la partie là. Donc sur la photo, on voit, hein, c'est les deux parties grises ici. Ça, j'ai pris plastique pour au milieu, ici en plastique. Donc ici, je vais mettre chrome. Et au milieu, je vais mettre plastique. Par contre, je vais pas mettre chrome en fait du coup ici. Je vais mettre acier plutôt, donc style. Moi, celui-là, ça ira bien. Donc à la place du chrome. Voilà, donc si on regarde ce qu'on a. Là, on peut bouger un peu les textures. Je vais aller dans Objet, sélectionner les trois textures, donc avec CTRL appuyé. On peut se mettre en projection, on peut mettre cubique. Et on va mettre les raccords, donc on coche. On regarde. Voilà. Donc c'est pas trop mal. C'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.